Bonjour! Dans cette vidéo, on va aborder l'hybridation des orbitales atomiques et pour y arriver, on va considérer le cas d'une molécule en particulier qui est le CH4. Si vous ne savez pas encore c'est quoi des orbitales atomiques, je vous renvoie d'abord vers ces vidéos-là, mais ici je vais supposer que vous savez déterminer quelles sont les orbitales atomiques qui sont occupées par les électrons dans les différents atomes, et donc ici dans le carbone et l'hydrogène. Donc je vais commencer par déterminer la configuration électronique du carbone. Alors je sais que le carbone contient 6 électrons. Ces 6 électrons vont se trouver dans les orbitales 1s. Il y aura 2 électrons dans la 1s, dans la 2s, qui contiendra aussi 2 électrons. Et il me manque encore 2 électrons que je vais placer dans l'orbitale 2p. Je peux représenter ces orbitales en fonction de leur énergie sur un graphe, avec les orbitales de moindre énergie en bas. Donc ici l'orbitale 1s va être la plus basse, et puis l'orbitale 2s va être un peu plus énergétique, et les 3 orbitales 2p vont être encore plus haut. Je peux placer les électrons sur ces différentes orbitales. Je vais avoir 2 électrons de spin opposé sur la 1s, 2 électrons de spin opposé sur la 2s, et puis je vais avoir un électron, peu importe son spin, sur 2 orbitales 2p. Ce qu'on peut distinguer ici, c'est qu'il y a 4 électrons de valence sur les orbitales 2s et 2p. C'est ce qu'on a normalement toujours dit pour le carbone, il a 4 électrons de valence, et un atome qui a 4 électrons de valence, ça veut dire qu'il peut faire 4 liaisons. Et effectivement, dans la molécule de CH4, si je la dessine, je vais avoir le carbone au centre et 4 hydrogènes liés au carbone. Les 4 liaisons CH, elles sont totalement équivalentes. D'ailleurs, expérimentalement, on arrive à mesurer ces liaisons et elles ont toutes exactement la même longueur et la même énergie. Il n'y a pas une liaison qui est différente d'une autre. Mais si on regarde les électrons de valence du carbone, sur le diagramme ici, on voit qu'ils n'ont pas tous la même énergie. En plus, on peut voir qu'il y a 2 électrons qui sont célibataires sur l'orbitale 2p, ici, donc eux sont prêts à faire des liaisons. Par contre, il y a 2 électrons qui sont déjà sous forme de paire sur l'orbitale 2s, donc eux, ils n'ont pas du tout intérêt à essayer de former des liaisons. On se rend compte donc que la théorie des orbitales atomiques ne permet pas d'expliquer la géométrie de certaines molécules, comme par exemple ici CH4. C'est pas grave, qu'est-ce qui se passe en science quand on se rend compte que la théorie ne colle pas avec l'expérience? C'est que la théorie est fausse ou est incomplète. Et donc ici, c'est Linus Pauling qui va proposer une idée qu'on appelle l'hybridation des orbitales et qui va permettre de résoudre ce problème. Et c'est ça qu'on va regarder ici. Donc je vais faire un peu de place pour pouvoir dessiner tout ça à côté. L'idée de génie de Linus Pauling, c'est d'avoir proposé de reprendre les orbitales atomiques où se trouvent les électrons du carbone et de les hybrider. Une hybridation, c'est combiner différentes orbitales pour en refaire des nouvelles. Donc je vais redessiner ici les différentes orbitales une fois qu'elles sont hybridées, et on n'a pas besoin de toutes les hybrider. Ici, pour arriver à faire 4 liaisons équivalentes, on va avoir besoin d'hybrider les orbitales 2s avec les orbitales 2p. Donc l'orbitale 1s, elle ne bouge pas, elle est toujours là, elle contient toujours ces 2 électrons, ils ne servent pas à faire des liaisons dans le carbone. Par contre, les orbitales 2s et 2p, elles vont s'hybrider pour former 4 orbitales qui vont être à un même niveau d'énergie. Et ce sont 4 orbitales qu'on va maintenant appeler des orbitales sp3. Le s vient du fait qu'il y a une orbitale s qui a été utilisée, le p vient du fait qu'il y a des orbitales p utilisées, et le 3 veut dire qu'il y a 3 orbitales p qui ont été utilisées. Et au total, le nombre d'orbitales doit être conservé. Donc si au départ, il y avait 4 orbitales, une de S et 3 de P, mais au total, à la fin, je dois toujours avoir 4 orbitales aussi. Ces 4 orbitales ont maintenant la même énergie, et donc je vais pouvoir mettre les différents électrons sur ces 4 orbitales. Du coup, comme elles sont toutes à la même énergie, les électrons vont se répartir un par un dans chacune des orbitales. Je ne vais plus avoir de paire d'électrons. Ici, je vais avoir 4 électrons célibataires. Et une fois que j'ai 4 électrons célibataires, qui sont donc tous équivalents et tous à la même énergie, je vais pouvoir former 4 liaisons équivalentes. L'énergie totale de l'atome n'a pas changé, du coup le nombre d'orbitales est conservé et l'énergie totale est également conservée. Ça veut dire que si je fais la somme de toutes les énergies de toutes les orbitales avant et après hybridation, l'énergie elle va être la même. Je n'ai pas changé l'énergie de l'atome de carbone ici. Alors à quoi ça ressemble une orbitale sp3? Une orbitale sp3 c'est composé d'une orbitale s qui est une sphère et d'une orbitale p qui est un double lobe, qui est censé être symétrique. Quand je combine ces deux-là, une orbitale sp3, elle est composée à 1/4 d'une sphère et à 3/4
d'un double lobe. Donc quand je fais une combinaison de tout ça, en fait, je vais avoir une espèce de double lobe un peu déformé avec un côté très gros et un côté plus petit. Donc ça, ce sont des orbitales sp3. Donc si je veux essayer de représenter la molécule de CH4 avec ses orbitales, il y a toujours le carbone qui est au centre, et je vais essayer de représenter les différentes orbitales sp3. Donc j'ai un gros lobe d'un côté, un tout petit de l'autre, un gros lobe, un tout petit en face, un gros lobe, un tout petit en face, et un quatrième gros lobe et un tout petit en face. Et chacune de ces orbitales sp3 contient un électron célibataire. Donc là, j'ai représenté l'atome de carbone. Pour faire la molécule de CH4, il me manque encore l'atome d'hydrogène. L'atome d'hydrogène, il n'a qu'un seul électron, qui est dans une orbitale 1s, et l'orbitale 1s, c'est une sphère. Je peux représenter les orbitales 1s des 4 hydrogènes, comme ceci, et chaque hydrogène apporte un électron, qui va être de spin opposé. Et voilà, là j'ai formé la molécule de CH4 avec 4 liaisons. Et les liaisons, du coup, dans ce cas-ci, c'est bien un recouvrement spatial des orbitales. L'orbitale 1s de l'hydrogène recouvre la zone de l'espace dans laquelle se trouve l'orbitale sp3 du carbone. Donc ça, c'est le principe général de pourquoi on a besoin d'hybridation pour expliquer certaines molécules. C'est pas nécessaire dans toutes les molécules. Il y a des molécules où ça fonctionne très bien sans hybridation, mais pour des molécules relativement simples comme le CH4, on est obligé de passer à une hybridation des orbitales atomiques. Dans la vidéo suivante, on va regarder en détail comment j'ai su qu'ici il fallait faire une hybridation de type sp3, parce qu'il y a en fait plusieurs types d'hybridation possibles, et comment vous pourriez déterminer pour n'importe quelle molécule quelle est l'hybridation de l'atome central.